Bien-aimés dans le Seigneur, inclinons nos têtes devant le Dieu Tout-Puissant et prions. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de ton peuple. Merci pour le souffle de vie, pour ta grâce et pour ta fidélité. Nous invoquons maintenant la présence de ton Saint-Esprit. Que toute distraction disparaisse, que tout cœur soit ouvert à ta parole. Donne-nous des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Que les chaînes soient brisées, que les malades soient consolés, que les faibles retrouvent des forces, que les découragés soient relevés. Que ta parole produise du fruit dans nos vies et transforme notre caractère à la gloire de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ouvrons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Amen. Bien-aimés, le message que le Seigneur met aujourd'hui dans nos cœurs est celui-ci. Aucune opposition ne peut arrêter la progression de la parole de Dieu. Chaque fois que Dieu commence une œuvre puissante, l'ennemi manifeste une résistance. Là où il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas toujours de progrès significatif. Mais lorsque Dieu agit avec puissance, des obstacles apparaissent. Pourtant, la puissance de Dieu demeure souveraine. Pierre et Jean viennent de vivre un grand miracle. Un homme infirme a été guéri au nom de Jésus-Christ. Ensuite, ils annoncent avec assurance que Jésus est vivant et ressuscité. Cette proclamation attire des milliers de personnes vers Dieu, mais elle provoque aussi la colère des autorités religieuses. Les sacrificateurs étaient les responsables du culte dans le temple. Les Sadducéens étaient un groupe religieux qui ne croyait pas à la résurrection des morts. Ils étaient profondément dérangés parce que les apôtres annonçaient que Jésus était ressuscité. Ce n'était pas seulement un désaccord religieux, c'était un combat contre la vérité de Dieu. La résurrection de Jésus est le fondement de notre foi. Sans la résurrection, notre espérance serait vaine. Mais Christ est réellement ressuscité, il est vivant et il règne pour toujours. Remarquons que Pierre et Jean n'ont pas été arrêtés parce qu'ils avaient commis un crime. Ils ont été arrêtés parce qu'ils annonçaient fidèlement la vérité. Cela nous enseigne que lorsqu'un enfant de Dieu marche dans l'obéissance, il peut rencontrer des oppositions. Jésus lui-même nous a avertis que le monde n'aimerait pas ceux qui lui appartiennent. Ne soyez donc pas surpris lorsque votre fidélité à Dieu provoque des incompréhensions, des critiques ou des persécutions. Si vous vivez selon la volonté de Dieu, vous pouvez rencontrer des résistances. Mais souvenez-vous que Dieu est avec vous. Les hommes ont jeté Pierre et Jean en prison, pensant arrêter leur mission. Mais ils ont oublié une chose. On peut emprisonner un serviteur de Dieu, mais on ne peut jamais emprisonner la parole de Dieu. Pendant que les apôtres étaient enfermés, la parole qu'ils avaient annoncée continuait son œuvre dans les cœurs. Dieu n'est jamais limité par les circonstances. Là où les hommes voient une fin, Dieu prépare un nouveau commencement. Regardez la puissance de ce 4e verset. Malgré les menaces, malgré l'arrestation, malgré la prison, la Bible dit que beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et leur nombre atteignit environ 5000 hommes. Quelle victoire extraordinaire! L'ennemi voulait faire taire 2 prédicateurs, mais Dieu sauvait des milliers de personnes. Voilà pourquoi aucune puissance des ténèbres ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui vous traversez des combats, des difficultés financières, des maladies, des rejets ou des injustices. Peut-être avez-vous l'impression que tout est bloqué. Mais souvenez-vous de cette vérité. Si Dieu a commencé son œuvre dans votre vie, aucune opposition ne pourra empêcher son accomplissement. L'obéissance attire la faveur de Dieu. Celui qui demeure fidèle voit la main du Seigneur agir au temps convenable. En revanche, la désobéissance éloigne de la volonté de Dieu et prive de nombreuses bénédictions. Frères et sœurs, demeurons fermes dans la prière. Restons attachés à la parole de Dieu. Ne laissons jamais les difficultés éteindre notre foi. Continuons à annoncer Jésus-Christ avec courage, à aimer notre prochain, à vivre dans la sanctification et à marcher dans l'humilité. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que toute peur
peur quitte votre vie. Que le Seigneur renouvelle votre courage. Que toute opposition dressée contre votre destinée soit renversée par la puissance de Dieu. Que les portes fermées s'ouvrent selon la volonté du Seigneur. Que votre foi grandisse, que votre famille soit protégée et que votre témoignage porte beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, retenons cette vérité. Les hommes peuvent arrêter un prédicateur, mais ils ne pourront jamais arrêter l'évangile. Les hommes peuvent fermer une porte, mais Dieu ouvre une autre porte que personne ne peut fermer. Restons fidèles jusqu'à la fin, car la victoire appartient à ceux qui persévèrent avec Jésus-Christ. Si quelqu'un s'est éloigné du Seigneur, que ce soit le moment de revenir à lui de tout son cœur. Jésus-Christ accueille celui qui se repent sincèrement. Aujourd'hui est un jour de grâce, un jour de restauration et un jour de consécration. Prions ensemble. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te remercions pour ta parole qui fortifie nos cœurs. Donne-nous la force de demeurer fidèles malgré les épreuves. Brise toute œuvre des ténèbres qui cherche à décourager ton peuple. Relève ceux qui sont tombés, fortifie les faibles, guéris les malades, console les affligés et remplis chacun de ton Saint-Esprit. Nous proclamons ta protection sur nos familles, sur nos enfants, sur nos maisons et sur tout ce que tu nous as confié. Accorde-nous la victoire sur toutes les attaques de l'ennemi. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Restaure les vies brisées, renouvelle notre foi et fais de nous des témoins fidèles de Jésus-Christ. Nous croyons que tu es le Dieu qui délivre, qui restaure, qui protège et qui conduit son peuple dans une victoire complète. À toi soit toute la gloire, tout l'honneur et toute la puissance au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était votre humble serviteur, apôtre Dédé Kibala. Que Dieu vous bénisse.